Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Nous allons faire le tirage de la pleine lune du 9 octobre 2022 qui aura lieu dans le signe du Bélier. Et d'abord, pour ce faire, je vais canaliser pour avoir les informations nécessaires. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le signe du Bélier, c'est un signe de feu. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on soit à fond dans l'action. Mais attention, les signes de feu sont des signes un petit peu fonceurs, on fonce tête baissée sans réfléchir. Donc, je pense qu'il va falloir équilibrer l'envie de poser une action rapide et le fait de réfléchir, de ne pas agir de manière impulsive. Le signe du Bélier, c'est un signe qui a une polarité masculine. Donc, c'est aussi pour ça que je parle d'action. Euh, et donc c'est parti, on va canaliser. Alors, on va regarder, hop, que vous ayez toutes là sur la table. Donc, qu'est-ce qu'on a pour l'égrégore collectif pour l'énergie pour cette pleine lune? Alors, les guides me disent qu'il faut se recentrer, c'est une priorité pour voir plus clair dans certaines situations. Effectivement, on nous demande de ne pas agir sur le coup de l'impulsivité, de prendre des décisions qui soient justes pour nous, sans omettre des détails. Donc, il va falloir faire attention à des détails. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme information? Ah, apparemment, alors je vais répéter la phrase qui m'est dite, nous n'avons pas la clé pour vous, c'est à vous de trouver la clé. Donc il s'avère important là, vraiment de trouver la clé à l'intérieur de soi et de ne plus demander à l'extérieur de trouver une clé pour nous. C'est-à-dire que là, c'est comme un test que l'univers nous envoie en nous disant, bien, écoute, maintenant tu es capable d'indépendance, de choix libre et donc, il va te falloir utiliser cette capacité que tu as, cette ressource que tu as pour pouvoir décider de ce que tu veux poser comme action. Euh, Qu'est-ce que nous avons encore? Je ressens quand même qu'il y a vachement d'agitation extérieure. On nous demande vraiment de nous prioriser par rapport à ces agitations, de poser notre attention sur ce qui est important et de ne pas laisser notre attention être perdue dans le firmament de l'espace, dans le sens où peut-être que malgré l'agitation extérieure, il va falloir vraiment poser son attention sur soi, comme je disais tout à l'heure, et vraiment ne pas disperser ses énergies dans des conflits inutiles. Il y a une grande avancée pour beaucoup d'entre nous sur certains projets. Et c'est pour ça qu'on nous demande de nous recentrer, parce que ça va être important, là, de décider clairement de ce qui va pouvoir se produire pour nous dans l'avenir. Alors, on va travailler avec l'oracle de Gaïa. Alors, pour l'oracle de Gaïa, pour cette... Ouh, ça saute, ça saute, ça saute. Pour cette lune, pleine lune, pour cette lune du 9, qu'est-ce que nous avons dans l'égrégore collectif? J'entends le mot avancer, avancer, avancer. Regardez devant, avancer. On nous incite à avancer. Regardez, on nous dit que là, il va y avoir peut-être du défoulement du subconscient, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont remonter à la surface, des peurs, de l'anxiété, etc. On nous dit que là, on va trouver des solutions pour pouvoir avancer, d'accord? Il y a vraiment une promesse d'ascension, de positivité, de paix et de liberté, en fait, qui arrive grâce à ce nettoyage énergétique qui se fait par rapport à des souvenirs du passé, des émotions qui sont refoulées, des pensées qui reviennent. D'accord, il va falloir quand même prendre du recul par rapport à ça pour ne pas agir de manière impulsive. Et on nous dit de danser la vie, c'est-à-dire de vraiment être souple, de suivre le mouvement de la vie. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo sur la vie et la survie pour vous. Ensuite, on nous parle du cœur, de suivre son cœur. Le bélier étant un signe de feu. Regardez la passion qu'il y a dans le cœur. C'est important de retrouver sa passion, la passion de son cœur. Vraiment la communion spirituelle avec ce que l'on est, c'est-à-dire notre être divin. On va nous demander vraiment de retrouver un entrain et de laisser vraiment
faire la vie, pour trouver la solution à cette passion. Il y a comme qui dirait une énergie qui dit il est important d'équilibrer la passion à l'intérieur de soi, de ne pas l'éteindre complètement, mais de ne pas non plus la laisser consumer notre cœur. Il y a une certaine paix dans la passion à avoir, dans la passion du désir. Ah, et j'ai trop de cartes. Attendez, parce que là, j'ai trop, trop, trop de cartes. Je vais garder celle-là. Regardez, on nous parle d'harmonie. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à équilibrer la passion dans son cœur, de vraiment trouver l'équilibre, l'harmonie. Et on a regardé l'arbre de feu. Pas étonnant, puisqu'on est dans le signe du bélier. Et donc, la nouveauté, le nouveau départ. Donc voilà, donc vraiment, il y a des nouveaux projets qui se mettent en place, des nouveaux départs. Il va falloir vraiment s'activer au niveau du feu intérieur, au niveau du cœur, au niveau de la passion, sans se laisser dominer par les pensées du mental qui peuvent être trop, trop lourdes et qui peuvent nous faire rater notre cible quelque part, hein. On nous demande de vraiment danser la vie, d'être dans la vie, de suivre son intuition, d'accord, de vraiment suivre son intuition et de trouver son indépendance. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je ne sais plus quelle phrase j'ai canalisée, parce que je me souviens pas des. À chaque fois que je canalise, je me souviens pas toujours, mais il y a une phrase que j'ai canalisée par rapport à l'indépendance, quelque chose comme ça. Voilà, on nous demande là de nous émanciper, de suivre notre intuition et de continuer notre quête spirituelle, d'accord? Parce qu'il y a des choses en fait qui vont peut-être pouvoir revenir, remonter à la surface et on va comprendre des choses qui vont nous permettre de prendre notre indépendance, de reprendre notre pouvoir. Regardez par rapport à un système d'appartenance, d'accord? C'est important d'un minimum dépendre des autres, mais il faut être équilibré entre je dépends un peu des autres et je dépends trop des autres. Et donc là, il y a un équilibre qui se retrouve par rapport à ça, par rapport à, ok, bah oui, je dépends des autres, mais je ne suis pas obligée de me soumettre à la pensée des autres. Regardez, il y a un éveil, un gros éveil qui arrive là pour cette euh, pleine lune au niveau du chakra couronne. Donc, il y a vraiment suivre sa guidance, en fait, suivre sa guidance pour aller vers la réussite. Vraiment, c'est vraiment le moment en fait de choisir son indépendance, son individualité, choisir ce qui nous caractérise telle qu'elle soit pour pouvoir le mettre à la fois au service des autres et pour pouvoir être à la fois et avec les autres et avec soi et favoriser notre réussite par rapport à une prise de conscience, à plusieurs prises de conscience que nous pourrons avoir durant cette période pour apprendre donc à mieux se connaître. Ensuite, on va regarder au niveau du chemin intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les chemins intérieurs pour cette liberté? Youpi, liberté. Donc là, c'est prendre conscience que nous sommes libres. Je suis un être libre et parce que je suis un être libre, je ne suis pas obligé de suivre ce que tout le monde fait et j'ai le droit d'être différent. Et en fait, c'est l'énergie qu'il va falloir activer en soi. Et donc, être différent, ça veut dire faire appel à mon intuition, faire appel à mes capacités, faire appel à mes ressources pour pouvoir trouver mon autonomie, mon indépendance et quand même être au service des autres, mais avec ce que je suis, en acceptant de recevoir ce que la vie me propose. Donc, c'est vraiment la vie qui, là, envoie des énergies pour pouvoir nous sentir beaucoup plus libres dans ce que nous sommes capables de nous donner à nous-mêmes et de recevoir pour récupérer peut-être des dons, récupérer des capacités, récupérer des choses qui viennent peut-être de notre passé. C'est pour ça qu'il y a une purification du passé qui doit être faite parce que justement, tout n'a pas forcément été négatif. Et donc, il y a peut-être un certain pouvoir à reprendre sur d'où l'émancipation, hein. On a le chakra du plexus solaire, une émancipation pour reprendre un certain pouvoir sur peut-être des habitudes anciennes ou des choses anciennes, des souvenirs du passé qui nous conditionnaient jusqu'alors et qui nous empêchaient d'être dans le mouvement de la vie et d'accepter la vie telle qu'elle est et de sortir justement des conditionnements ou des concepts du passé qui n'ont plus lieu d'être, d'accord? Et qui nous enfermaient jusqu'alors. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo que j'ai faite puisqu'elle est en corrélation avec cette guidance sur le mode survie et le mode vie et donc l'enfermement versus la liberté.
Donc, il y a une phase de guérison pour certains d'entre nous sur cette pleine lune qui fait qu'on va beaucoup plus avoir confiance en nous et on va accepter de recevoir notre guidance qui va vraiment nous permettre de faire des choix qui soient vraiment justes pour nous. Et justement, sortir d'un mode de survie lié au passé. On a l'enfance. Donc pour certains, vous allez possiblement revenir dans votre enfance. Il y a des souvenirs du passé qui vont revenir par rapport à un état peut-être que vous mainteniez quand vous étiez enfant, c'est-à-dire un état de survie qui vous empêchait en fait de vous faire confiance. Et donc là, c'est sortir de ça pour se faire confiance et donner la possibilité à notre enfant intérieur de vivre pleinement la joie. D'accord? C'est vraiment, avec les papillons, c'est vraiment quelque chose de cultiver le renouveau, cultiver l'amour, cultiver la joie, cultiver des choses qui sont très, très simples, mais très, très fortes en termes de, euh, d'expérience de vie et de passion face à la vie. D'accord? Regardez, on a, on a la protection. Vraiment, je vous invite à aller voir cette vidéo parce que c'est tout ce dont je parle. Donc vraiment, là, on nous demande de prendre soin de nos énergies, d'accord? Soit de peut-être de sortir d'un excès de protection ou au contraire de protéger notre enfant intérieur de certaines choses qui ne nous appartiennent pas, font partie d'un système d'appartenance qui ne nous correspond plus, et vraiment de pouvoir ouvrir le champ des possibles. Je vais regarder au niveau du pouvoir de l'amour. On va aller regarder quelles sont les qualités qui, sur lesquelles on va bosser, à part la confiance en soi. Qu'est-ce qui pourra nous aider durant cette pleine lune? J'entends le mot lâcher prise quand même, hein. C'est comme si on nous disait arrête de contrôler, laisse faire la vie, laisse faire le mouvement, laisse faire la danse, et toi, sois ce que tu dois être, et c'est tout. Sois libre. Regardez, on a encore la confiance, donc c'est vraiment une question de confiance en soi. Excusez-moi, hop, hop, hop. C'est vraiment une question de confiance en soi qu'on nous demande d'activer. On nous demande d'être dans l'instant présent, d'accord? L'instant présent, c'est vraiment de danser la vie à l'instant présent, de favoriser l'unité et de favoriser la compassion, d'accord? De vraiment, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, peut-être au niveau de la récupération du passé, à mon avis, il y a des souvenirs qui vont remonter pour récupérer des dons, des savoirs, des connaissances du passé pour nous permettre de les utiliser à notre avantage. C'est comme si on allait pouvoir unir quelque part le passé et le présent et de ne plus séparer les deux en pensant que le passé est notre ennemi ou était notre ennemi. Au contraire, le passé nous a apporté des leçons. Ça peut être utile. Tout n'est pas à garder, tout n'est pas à rejeter. C'est à chacun de prendre, regardez en dos de deck, on a la responsabilité de prendre la responsabilité de savoir ce qu'il garde ou pas et de l'utiliser à son avantage. Je vais regarder au niveau de l'oracle de Mathilda pour voir ce qui se produit pour cette pleine lune. Inspire-toi des autres. On nous demande de nous inspirer des autres. Peut-être être plus dans la légèreté et dans l'instant présent. Peut-être se recentrer aussi sur soi. On vous dit, pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Donc c'est vraiment le fait de pouvoir unir, c'est-à-dire si par exemple quelqu'un vous dit ça, écoutez bien ce que la personne elle vous dit, parce que ça va vous permettre à vous de prendre des décisions qui soient justes pour vous, non pas en fonction de forcément de ce qu'elle vous a dit, mais parce que vous allez entendre au-delà des mots ce qui est dit. Et vous allez peut-être vous pouvoir exprimer votre vision aux autres comme les autres expriment leur vision vous expriment leur propre vision. Alors attendez, je retape. Une autre carte dans l'oracle de Mathilda. Tu es prêt, plan synchronicité. Donc là, c'est vraiment le moment d'activer vraiment ce plan divin, cette synchronicité, ce nouveau départ pour pouvoir se donner à soi quelque chose de lumineux et d'abondant, d'accord? Donc là, on nous dit qu'on est prêt pour le plan, pour la synchronicité divine, pour vraiment de se nourrir, de recevoir, d'être ouvert, d'être positif. Regardez, on parle de sagesse. On nous dit que là, il y a une certaine sagesse, faire preuve de sagesse dans certaines situations par rapport à son mental, d'accord? Euh, Là, j'ai le pied qui chauffe là d'un coup là. Waouh! J'ai le pied. Oh, c'était fort. J'ai le féminin. Le féminin là, il y a quelque chose avec le féminin, quelque chose qui s'ancre par rapport au féminin.
une certaine chaleur. Bélier, ça m'étonne pas. Une certaine chaleur au niveau du féminin. Il y a quelque chose qui s'ancre. Plus l'énergie circule, plus la voie est libre, on vous dit. Donc vraiment, laisser circuler l'énergie comme elle doit circuler, suivre le mouvement de la vie, ne pas se prendre la tête, être vraiment dans des énergies de légèreté tout en étant bien concentré sur les actions que nous avons à mener. Je suis la paix et je suis la joie. Ça va être votre priorité, notre priorité, c'est d'activer notre joie et notre paix. Et donc vraiment de sortir de l'impatience pour aller vers plus de sagesse. À quel endroit, à- où est-ce que se situe votre joie? C'est ça qu'on va vous demander de comprendre, de choisir, de décider. Où est-ce que se trouve ma joie? Est-ce que ma joie se trouve dans le fait de nourrir des énergies du passé ou de nourrir des énergies voilà, mentales du passé au lieu de voir les choses qui ont été positives pour moi? Et c'est ça qu'on va vous demander, de regarder ce qui a été positif pour vous pour récupérer ce qui vous appartient de droit divin. On va regarder au niveau de l'oracle de l'amour et lumière. Oracle de l'amour et lumière. Oula, il y en a trop. Regardez. Avancer vaillamment. On vous demande d'avancer vaillamment vers un avenir radieux, c'est-à-dire accepter de voir la lumière et d'accepter d'aller vers la lumière. On vous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, il rendra droit tes sentiers. Je vous invite encore une fois à aller voir le mode survie et le mode vie, la vidéo que j'ai faite sur ça, parce que c'est vraiment ça, je parle beaucoup du mental, de la sphère mentale, qui nous met en mode survie et qui nous empêche d'écouter où se trouve la vie à l'intérieur de nous, dans notre cœur, et de nous penser peut-être parfois plus intelligents que la vie elle-même. Quelle est la carte pour cette... Il y en a une autre. Il est temps, il est temps de tenter l'aventure et de vous amuser, célébrer le merveilleux présent de la vie. Donc le choix, ça va être, malgré tout ce qui nous entoure et peut-être des difficultés, d'accepter de célébrer la vie, d'accepter d'être dans la joie, d'accepter vraiment notre bonheur, quel que soit ce que ça comporte. C'est-à-dire de sortir de certaines dépendances liées à l'extérieur, de sortir du mode survie pour aller vers le mode vie, vers la joie et de ne pas laisser les problèmes de l'extérieur nous polluer en fait dans notre espace, dans notre territoire mental, psychique. C'est très très subtil. Ouh là là, j'ai trop de cartes. C'est très très subtil. Si vous êtes entouré de personnes qui voilà, ont un territoire psychique saturé et qui sont tout le temps en mode survie et que vous sentez que vous êtes dans le stress, l'anxiété, l'angoisse, etc., il va falloir que vous choisissiez là, que vous choisissiez en fait avec votre mental clarifié, c'est-à-dire bah, où se trouve ma joie? Est-ce que ma joie se trouve là ou est-ce que ma joie se trouve là? Et de célébrer en fait le merveilleux de la vie. On va regarder ensemble au niveau. Je voulais regarder au niveau de l'oracle de l'abondance financièrement, ce qui se passe pour l'égrégore collectif. État d'esprit d'abondance. On nous demande de regarder où se trouve l'abondance et d'aller vers l'abondance et de favoriser l'abondance, de regarder quelles sont nos ressources, etc., etc. On vous dit, si vous percevez l'abondance comme quelque chose à atteindre, elle se situera toujours dans l'avenir. Voyez et ressentez l'abondance, pensez-y, parlez-en, comme si vous en profitiez déjà dans le moment présent. C'est ce qui se produira. Donc vraiment, on nous parle d'avoir un état d'esprit d'abondance. C'est c'est en complément de la vidéo que j'ai faite. C'est vraiment, voilà, je veux pas dire plus. En fait, pour ceux qui regardent le tirage, encore une fois, je vous invite vraiment à aller regarder cette vidéo parce que c'est vraiment tout ce dont je parle pour justement sortir justement, des intoxications, des amitiés. Et c'est ce que je vous disais il y a 2 minutes. S'il y a des personnes qui sont autour de vous en mode survie, qui vous ramènent systématiquement dans des conflits qui ne vous appartiennent pas, ou qui, au contraire, vous sentez que ce sont des personnes qui sont dans l'hésitation, qui sont tout le temps dans le manque, on vous dit de vous libérer de ces énergies-là, que vous n'en avez plus besoin. On vous dit le flot,
le flot d'abondance dans votre vie est affecté par les gens que vous fréquentez. Il vous faut faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations et vos relations. Choisissez de passer du temps avec des gens qui sont inspirants, généreux et serviables. Et c'est vrai que si vous vous associez à des gens qui ne sont pas généreux ou des gens qui font semblant d'être généreux, qui ont peur de donner parce qu'ils ont peur de souffrir ou quoi, ou qu'est-ce, vous allez forcément vous sentir vous aussi diminuer dans vos énergies puisqu'il va y avoir une fuite énergétique. C'est-à-dire que si vous rayonnez l'abondance, vous transpirez l'abondance, il va y avoir, comme l'énergie ne supporte pas le vide, il va y avoir le fait que vous allez venir naturellement combler les manques de cette personne. Et donc, pour vous, vous allez parfois, si cette personne est trouée au niveau de ce manque et vide, 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 vous allez aussi vous vider en fait par la force des choses parce que vous êtes associé à cette personne. Donc, il faut vraiment faire très attention aux personnes auxquelles on s'associe, pas faire des partenariats frauduleux qui feraient que finalement, en fait, alors que vous êtes quelqu'un d'extrêmement abondant, en fait, vous coupiez de votre propre abondance. Ça peut être aussi des personnes qui passent leur temps à voir ce qui ne va pas chez vous ou au contraire qui vous rabâchent systématiquement que vous n'êtes pas assez ou qui vous font inconsciemment comprendre que vous n'êtes pas assez, vous n'êtes pas suffisant ou que la situation que vous vivez n'est pas suffisante. Si vous donnez du crédit à ça, vous perdrez votre valeur et forcément vos finances vont en pâtir parce qu'il y aura de la culpabilité. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, sur le fait d'accepter de vivre sa propre abondance librement et de s'émanciper justement du fait que certaines personnes choisissent la pauvreté, choisissent la tristesse, choisissent le passé, choisissent une certaine forme d'apathie face à la vie au lieu de vraiment choisir l'état d'esprit d'abondance. D'accord? On vous dit affrontez vos peurs d'ordre financier. Donc on vous dit quand vous affrontez vos peurs du succès et de l'échec avec honnêteté, celles-ci n'ont plus d'emprise sur vous. Par exemple, c'est des personnes qui, si vous êtes en partenariat professionnel ou autre, s'il y a des personnes qui ont peur de l'abondance, qui ont peur du succès, vous allez naturellement si vous vous associez à elles, ne pas pouvoir recevoir l'abondance, d'accord? C'est-à-dire il y aura une forme d'auto-sabotage dans la relation, ce qui fait que ça ne va pas aboutir. Celles-ci n'ont plus d'emprise sur vous. Libérez-vous de vos peurs cachées en les externalisant à la lumière de la conscience et vous découvrirez que vous n'avez aucune raison d'avoir peur car tous les gens qui ont réussi ont déjà eu à lutter avec le doute de soi et ils s'en sont libérés. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes dans des relations avec des personnes qui doutent du potentiel de ce que vous êtes capable de créer, il va y avoir un bug et du coup, ça va atteindre votre abondance. Donc, est-ce que vous choisissez de rester avec ces personnes ou est-ce que vous choisissez d'aller à l'endroit où il y a de l'abondance? C'est vraiment le choix pour moi sur cette pleine lune de l'abondance, du feu de la passion, c'est-à-dire de ne pas se prendre la tête à essayer de calculer pourquoi, comment, etc., mais vraiment de choisir sa passion, son feu intérieur qui est abondant pour soi. Et ça peut être que par rapport à soi, ça ne peut pas être par rapport aux autres. Ça peut être qu'est-ce qui est aujourd'hui abondant pour moi, qu'est-ce qui m'apporte de la lumière, qu'est-ce qui m'apporte des ressources, qu'est-ce qui fait quand moi je sais que j'ai telle ressource que je pourrais mettre en place et qu'est-ce qui vient saboter en fait ce potentiel que j'ai à créer mes rêves en fait. Qu'est-ce qui vient vraiment saboter ça et donc là, on a la confiance en soi et ce qui est possible là, c'est qu'on est à traverser le doute, à la fois le doute de soi, mais également peut-être potentiellement des personnes autour de vous qui doutent de votre potentiel à réussir, qui doutent peut-être de vos potentiels. Et donc, soit vous acceptez de leur donner votre pouvoir, soit vous acceptez de vous émanciper et de récupérer la totalité de votre pouvoir. Ça peut être des personnes du passé, hein, des personnes qui vous ont dit que vous n'étiez pas suffisant hein, ni assez. Et là, il va falloir récupérer ce pouvoir, avoir confiance en vous et choisir la réussite parce que c'est le moment du passage là pour pouvoir activer la réussite sur ce que nous désirons mettre en place et à la fois pour soi, sa propre guérison interne, c'est-à-dire sa propre guérison spirituelle, mais aussi sa propre guérison matérielle. En dos de deck, on vous parle du pouvoir de la prière. Faites des affirmations positives, priez, restez concentrés, restez centrés, reprenez votre énergie, votre lumière intérieure et dispensez-la comme vous le souhaitez pour pouvoir créer quelque chose de beau pour vous. Je vais regarder au niveau rapidement, au niveau de l'oracle de l'amour et on va terminer sur ce tirage. Donc, ça sera là le tirage sentimental avec, bien sûr, je vais vous faire deux choix
Alors, je vais prendre cette petite améthyste et là, le petit crayon. Donc, vous choisissez, on va dire le choix numéro un, ça sera le crayon. Alors, attendez, je vous montre. Le petit crayon et l'améthyste. Je voulais choisir. On va commencer par les personnes qui ont choisi le choix numéro un, le crayon. On va regarder ce qu'il y a pour vous sur le plan sentimental. Alors, attendez, je vais faire un peu de place parce qu'on n'y voit pas grand-chose. Hop, 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 hop. Alors, pour les personnes qui ont choisi le petit crayon, on va regarder sur le plan sentimental ce qui se passe pour vous. Alors, pour le plan sur le plan sentimental, on a le mariage. Donc, pour certains, c'est vraiment accepter de s'unir avec quelqu'un. Vraiment, de décider, bon, bah voilà, ça y est, je décide, je m'unis avec quelqu'un. J'ai confiance en moi. Peut-être que pour d'autres, ça va être que il y a un mariage qui gêne une relation. Mais je pense là que c'est vraiment l'union, hein. C'est l'union de deux âmes là. Donc, j'ai pas d'autres cartes qui tombent, hein. Si j'en ai une autre, qu'est-ce qu'on me dit? L'engagement. Donc vraiment, pour vous, c'est ça, hein, c'est ne plus avoir peur de l'engagement par rapport à une union. Donc, si vous êtes célibataire, c'est peut-être s'engager à aller rencontrer quelqu'un vraiment pour s'unir parce que c'est votre rêve. Si vous êtes célibataire et que en fait vous en avez rien à faire d'être avec quelqu'un, bah en fait ça vous concerne pas, vous pouvez zapper, hein. Et pour d'autres personnes, c'est que vous êtes déjà en couple et donc il y a un engagement et une union qui est possible avec une personne. Et là, ça vous demande vraiment de faire confiance à la vie, d'accord? Faites-vous confiance sur ce mariage, d'accord? Donc voilà pour le choix numéro un. Pour le choix numéro 2, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2 sur le plan sentimental. Alors, qu'est-ce qui se joue pour vous sur le plan sentimental? L'améthyste, aimez-vous d'abord. Donc, le respect de vous-même vous rend plus attrayant. Donc là, c'est vraiment le respect de soi, c'est-à-dire ne pas être dans un mode de survie de dépendance affective. On vous dit attention au drapeau rouge et on vous dit c'est certainement lui. Donc là, il y a peut-être des ajustements à faire sur le plan sentimental par rapport à une personne qui peut-être n'est pas complètement honnête avec vous, d'accord? Et on vous dit que là, c'est le moment de discuter, de vous aimer, aimez-vous d'abord, c'est-à-dire respectez-vous dans la relation, discutez, dites honnêtement ce que vous pensez. Vous n'avez pas à rejeter des parties de vous pour être avec quelqu'un, soyez complètement vous-même et on vous dit que c'est certainement cette personne que vous avez déjà rencontrée qui est avec vous. Donc ça concerne les personnes qui sont en bisbise avec quelqu'un, ça concerne également les personnes qui sont en couple avec quelqu'un, ça peut aussi concerner des personnes qui viennent tout juste de rencontrer quelqu'un et il y a besoin de clarifier certaines choses, d'accord? Vous n'êtes pas du tout engagé dans la relation, c'est que le début de la relation, mais possiblement peut-être que vous rejetez ce que vous ressentez pour cette personne et on vous dit attention au drapeau rouge, vous ressentez quelque chose pour cette personne, acceptez-le, aimez-vous tel que vous êtes et affirmez-vous dans cette situation. Pour d'autres, on vous dit amour non réciproque. Donc on vous dit que il est fort probable que là, vous ayez à quand même faire face à quelqu'un qui n'a pas encore peut-être suffisamment développé l'amour de soi. Et donc, il va falloir clairement discuter avec cette personne parce que n'ayant pas cultivé l'amour de soi, la relation peut-être reste bloquée encore. D'accord? Alors, une autre carte, une autre carte. Ça peut concerner aussi une ancienne relation, en fait, qui fait que, comme vous aviez vécu des amours non réciproques, regardez, comme vous aviez dans le passé vécu des amours non réciproques, vous n'osez pas aujourd'hui vous aimer pleinement en osant affirmer ce que vous désirez dans la relation, d'accord? Ça peut être aussi ça qui fait que ça, aujourd'hui, vous bloque dans votre relation parce qu'on a la carte de la chimie. Donc, on vous dit que vous ressentez une attraction magnétique pour quelqu'un et que c'est peut-être le moment d'assumer cette attraction et d'arrêter d'être dans le non-amour de soi en pensant que vous n'êtes pas aimé ou en pensant que parce que vous avez vécu dans le passé des amours non réciproques, que ça va se répéter et donc vous rejetez une partie de votre cœur, de vous-même. D'accord? On vous dit que cela vaut la peine d'attendre pour certaines personnes. On va vous dire que là, c'est peut-être pas encore tout à fait le moment pour penser à, à- comment dire, ce n'est pas le moment pour pouvoir de suite affirmer une relation dans la matière parce que là, peut-être que cette personne n'est pas encore prête. Tout à l'heure, je vous parlais de cette personne, peut-être que cette personne n'a pas encore cultivé l'amour d'elle-même et donc c'est compliqué, même si vous avez une attraction avec cette personne, pour que cela se fasse, d'accord? Euh, une autre carte, une autre carte, une autre carte pour les personnes qui ont choisi la métiste.
On vous dit de laisser vos amis vous aider parce que là, il est possible que vous ayez des conseils qui viennent de l'extérieur qui soient judicieux, d'accord? Donc, suivez ces conseils, ayez confiance que là, vous êtes guidé et aimé. Donc, même si cette personne, j'ai l'impression que cette personne, elle n'est pas complètement prête aujourd'hui à faire les choses qu'il faut. Et donc, ça va vous demander d'avoir une solide confiance en vous, une solide force en vous pour vraiment vous affirmer et dire ce qu'il en est, d'accord? Et clairement, de dire ce qu'il en est et de vraiment accepter de vous aimer vous-même, de vraiment aimer sans crainte ce que vous êtes pleinement pour pouvoir l'affirmer à l'autre, d'accord? Il y a besoin de plus d'amour dans cette relation, telle qu'elle soit, parce que j'ai l'impression que le passé intervient trop dans cette relation, hein. Le passé, c'est-à-dire la vision que vous avez de vous-même, la vision que cette personne a d'elle-même, ça intervient trop. Et par conséquent, ça biaise un peu la relation. Et du coup, ça fait peut-être la personne adopter des comportements, ou vous-même, des comportements de survie dans la relation, alors qu'il y a besoin de plus de vie dans la relation. Surtout qu'apparemment, il y a une forte attraction magnétique, hein. On vous dit traiter les problèmes familiaux. Donc, je vous disais que c'était le passé. Et on vous dit les finances et la carrière. Donc, ça parle d'abondance. Donc, ces deux choses-là font que la relation a des difficultés à se mettre en place. Mais on vous dit vraiment euh, passer à l'action, poser des gestes, poser des mots sur ce que vous vivez. N'ayez pas peur d'être pleinement vous dans cette relation. D'accord? Il y a besoin d'équilibre. Voilà, mes amis. Bien, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous parler. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une lecture de cartes, d'un soin énergétique, n'hésitez pas à me contacter. Ce sera avec un grand plaisir. Je vous laisse vous abonner à la chaîne, mettre un petit like en dessous de la vidéo et n'hésitez pas à me laisser un commentaire. C'est avec plaisir que je le lirai. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.